Ok, alors moi je m'appelle Thibaut, j'ai 25 ans, ça fait maintenant 2 ans que je suis à Mulhouse. Avant ça j'ai fait 1 année à Lyon et 2 ans à Grenoble. Donc c'est ma 5e année dans le hockey en tant que responsable matériel. J'ai joué quand j'étais petit, je viens d'une famille qui fait pas mal de hockey, donc j'ai joué dans différents clubs avec pas tellement de réussite, donc c'est pour ça que je me suis tourné vers ce métier qui me permettait d'allier ma passion qui est le hockey et le travail. Je jouais attaquant. J'ai pas mis beaucoup de buts, mais c'était plus pour faire un peu comme mes aînés qui avaient joué et continuer à faire perdurer ça, mais avec grande réussite comme je l'ai dit. Alors j'ai commencé dans le hockey, comme j'ai dit avant, j'en ai fait, donc j'ai toujours été attiré par ce sport. Et concours de circonstances, une année Grenoble cherchait quelqu'un pour s'occuper de leur équipe U20. Mon cousin Yorick Trey a entendu parler de ça, donc il a parlé de moi là-bas. Et puis je suis allé là-bas me présenter et ça l'a fait, donc j'ai appris le métier avec les U20. J'ai fait 2 ans là-bas à aider avec les pros et à faire les U20 principalement. Après, j'avais signé à Dijon. Malheureusement, le club s'est cassé la figure. Donc, Lyon, au même moment, cherchait quelqu'un. Donc, ça tombait bien. Je suis allé à Lyon 1 an. Après Lyon, j'ai pris 1 an. J'ai arrêté pendant 1 an pour raisons personnelles. Et puis derrière, Yorick a repris l'équipe à Mulhouse. Ici, il cherchait quelqu'un pour, entre guillemets, un peu professionnaliser le poste. Et donc Yorick a soumis mon nom et ça l'a fait. Ça fait maintenant 2 ans que je suis ici. Alors, responsable matériel, c'est un poste qui est quand même un peu touche à tout. Mais prioritairement, j'ai envie de dire que c'est l'entretien au quotidien du matériel des joueurs et la bonne tenue du vestiaire. Donc quand je dis l'entretien du matériel, c'est affûtage, réparation, couture, également lavage et puis voilà, la tenue du vestiaire, c'est le nettoyage et vérifier que tout est bien en ordre et que ça soit toujours un peu pareil pour que les joueurs aient des repères et qu'ils se sentent surtout bien de venir ici tous les matins. C'est ça le plus important, je pense. Oui, dès qu'on est en entraînement, moi je suis là, j'arrive avant. Je repars plus tard quand c'est terminé, quand mon travail est terminé. Mais comme je t'ai dit, moi dès qu'il y a entraînement, je suis là et puis voilà. Pour les matchs aussi, bien évidemment, le matin, le soir. Moi, je dirais que sur un jour d'entraînement classique où on n'a que entraînement, j'arrive en moyenne 2 heures à 2h30 avant. Et puis je repars à 2h, 2h30 après. Ça c'est personnel, il y en a qui préfèrent arriver un peu après. Moi j'aime bien avoir du temps et pouvoir. J'ai envie de dire que j'aime bien être ici. Donc voilà, et sur une journée de match, on a entraînement le matin, donc pareil. Et puis après je reste toute la journée ici parce que c'est plus simple et que voilà, donc je prépare mon vestiaire tranquillement et puis après je repars en moyenne 2 à 3 heures après le match, une fois que les lessives sont terminées et que tout est bien en place pour préparer l'entraînement du lendemain s'il y en a un ou un éventuel autre match comme on a ce soir contre Anglet. Où est-ce qu'on apprend? Moi j'ai eu la chance d'apprendre avec Willy Libert qui est à Grenoble. Moi j'ai commencé là-bas, donc c'est lui qui m'a formé.
Pour l'affûtage, pour certaines réparations, on est encore en contact, ils m'aident quand même sur certaines choses encore. Et sinon, on apprend sur le tas, voilà, hein. On fait des erreurs, on apprend, on recommence, on refait. Voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'école, il faut être quand même assez manuel et puis voilà. Oui, l'affûtage, c'est quelque chose qui est vraiment particulier et qui est propre à chacun. Euh, j'ai quand même vraiment pas mal d'affûtages différents ici. Donc les joueurs ont des exigences différentes. Il y a des joueurs qui préfèrent quand ça glisse plus, d'autres qui préfèrent quand ça accroche plus. Donc ça c'est vraiment vu avec le joueur en amont. Et après, voilà, des petites corrections s'ils préfèrent quelque chose de plus creux, de plus plat. Ça, c'est vraiment vu avec lui, c'est très personnel. Et également, dépendamment des glaces qu'il y a dans la ligue, on a des glaces qui sont un peu plus dures. Donc là, il faudra modifier l'affûtage la veille ou l'avant-veille. Voilà, ça, c'est vu un peu avec les joueurs, ce qu'ils préfèrent. Oui, évidemment, quand il fait plus chaud à l'extérieur, la glace est plus molle, donc là, faut changer. Et puis pareil, quand il fait froid et que la glace durcit plus, après, c'est pas... Toutes les patinoires ne règlent pas la glace à la même température, donc des fois on joue sur des patinoires plus molles, des fois plus dures, donc là on s'adapte et voilà, toujours avec cet objectif que le joueur se sente bien et qu'il se sente, entre guillemets, aucune différence entre être à Mulhouse ou être à l'extérieur. Non, je dirais pas que j'affûte différemment, mais c'est vrai qu'il y a des lames qui sont peut-être un peu plus faciles à travailler. Et donc oui, il y en a différentes. Après nous, on travaille avec Bauer, qui est notre partenaire exclusif. Donc nous, on fait avec ce qu'ils ont et puis on s'adapte avec ça. C'est ça aussi la réalité. On fait avec ce qu'on a, mais tout va bien, on est content de ce qu'on a, les joueurs sont contents et je pense que c'est l'essentiel, c'est qu'ils soient vraiment bien avec leur équipement et qu'il n'y ait pas de problème. Alors les crosses, en début de saison, on envoie des mails aux joueurs pour savoir leurs besoins. Après on commande ça chez Bauer, les crosses arrivent en début de saison. Et puis les gars commencent à les utiliser. Après il y a des gars qui se rendent compte qu'au final c'est pas ce qu'il fallait, donc on change. On essaie de toujours avec cet objectif de performance, de bien-être entre guillemets, que les gars se sentent bien, etc. Après on a des joueurs qui ont des crosses, ce qu'on appelle custom, avec un flex différent, une palette différente. Donc là, pareil, on commande ça au niveau de Bauer, puis Bauer il nous livre les crosses dans les plus brefs délais, et puis voilà les gars. Non, une crosse, elle arrive, voilà, elle casse, on la change, et puis voilà. Ils ont tous un peu leurs habitudes, leur petite routine. Donc il y a des gars qui tapent plus ou moins en noir, en blanc, voilà, ils mettent du gris, pas de gris, puis ils ont leurs habitudes, ça c'est vraiment propre à chacun et moi j'interviens pas là-dessus. Moi je leur donne la crosse qu'ils m'ont commandée et eux après ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. Alors au niveau du casque, la visière a changé, ça arrive qu'il y ait des rayures, etc. Donc là, on la change. Au niveau du casque, en général, on change quand un des joueurs a pris une commotion. Après, resserrer des vis, etc. Après, pour le reste, il y a toujours un peu de couture. Voilà, si ça déchire, s'il y a une pièce de l'équipement qui s'enlève, donc on la recoue. Voilà. Au niveau des gants, on a surtout les pommes qui se trouent, donc là, soit on change le gant, soit on essaye de remettre une pomme en faisant de la couture également.
Et puis sinon, quand c'est trop vieux et qu'il n'y a plus rien à faire ou que le joueur surtout veut changer, et on va aller recommander de l'équipement, toujours avec son accord. On va recommander de l'équipement chez Bauer, mais ça c'est vraiment propre à chacun. Il y a des joueurs qui jouent avec des équipements qu'ils ont depuis qu'ils ont 14 ans et ils adorent. Et donc là, c'est à nous de réparer, de rafistoler, de faire ce qu'on peut. Déjà, il a un affûtage, pour revenir sur la partie affûtage, déjà il a un affûtage qui est différent des joueurs, qui sera beaucoup plus creux. Donc déjà, au niveau de l'affûtage, c'est différent. Au niveau de l'équipement, j'ai envie de dire que j'ai pas de gardiens qui sont compliqués, ils sont vachement simples. Et voilà, Quentin a 2-3 petites choses qu'il aime avoir en plus sur son équipement. Donc en début de saison, on fait ça. Et puis voilà, c'est surtout au niveau des gants, mitaines, boucliers, ça s'use un peu plus vite que les joueurs. Donc là, on va aller commander des nouvelles paires pour pas qu'ils aient de blessures à ce niveau-là. Sinon, non, comme je disais, voilà, là, comme vous avez pu le voir, ils ont des peintures. Ça, c'est envoyé à une société externe qui leur fait ça. Donc ça, c'est vraiment pareil, personnel. C'est eux qui choisissent. Moi, j'interviens pas là-dedans. Je commande juste le casque et on envoie ça à la société qui fait ça. Puis on a pu voir que c'était un très beau rendu et ils en sont bien contents. Et puis voilà. Alors, pour les maillots, oui, c'est du lavage après chaque match. Après, non, un maillot, quand il déchire, on le change en général. Même tout le temps, on change, on commande un autre chez notre fournisseur. Et voilà, il n'y a pas vraiment de demande particulière des joueurs à ce niveau-là. Je sais que dans d'autres équipes, il y en a. Nous, on n'a pas de joueurs qui ont des demandes particulières. Des anecdotes pour l'équipement, il y a des joueurs dont je tairai le nom qui font des blagues à d'autres joueurs et qui ont tendance à bien les énerver, comme lasser des patins à l'envers. Je peux vous garantir que c'est très embêtant à enlever. Après, il y a toujours Kevin avec ses crosses qui a tendance à me faire rigoler. Et prendre un très grand blagueur, André Zipov, qui fait souvent des blagues au niveau de l'équipement, à Kevin surtout. Mais sinon, non, ils essayent de respecter au maximum, c'est quand même leur outil de travail, donc faut faire attention. On n'a pas de folie au niveau de l'équipement. Non, c'est sûr que, oui, comme tu as dit, la partie confident, je pense que voilà, faut les écouter, voilà, moi je suis toujours là pour les écouter, pour entendre ce qu'ils ont à dire. Moi, comme tu dis, il y a les coachs, il y a moi, il y a les kinés. Donc oui, c'est un rôle un peu particulier, genre un peu entre les deux, quoi. On est un peu entre le staff et les joueurs. Donc c'est sûr que c'est parfois difficile d'être entre les deux, parce qu'il faut faire la part des choses, mais c'est que faut être là pour les gars, peu importe ce qu'ils ont besoin, et juste faire son travail du mieux qu'on peut, et faire en sorte qu'ils pensent que ok, je pense que ça c'est le principal. Et puis voilà, tant qu'on est passionné, c'est l'essentiel, je pense, comme je disais. Je suis très heureux quand ça s'arrête, mais quand c'est fini, après, souvent, au bout de quelques jours, ça me manque et j'ai envie que ça reprenne. Donc voilà, c'est l'essentiel. Pendant le match, oui, comme tu dis, c'est la partie où il faut quand même rester concentré. Il peut arriver n'importe quoi. Il peut y avoir un joueur qui casse une crosse, un lacet qui casse, une lame qui a un problème. Donc il faut être toujours prêt à intervenir le plus rapidement possible pour que le joueur ne manque pas de présence sur la glace. Et c'est ça le plus important. Il faut toujours quand même rester un peu concentré. Et voilà, c'est ma partie qui fait en sorte...
c'est la partie qui va faire qui va les aider aussi à aller obtenir quelque chose de positif. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas faire autre chose, il faut regarder le jeu, il faut être prêt à intervenir le plus rapidement possible. Et voilà. Cette année un peu moins, l'année dernière j'en ai pas mal regardé. Oui, j'aime bien, moi j'aime bien le hockey. J'en regarde pas mal à la télé, je suis quand même pas mal les Français à l'étranger. Je pense que c'est important. Après oui, la NHL c'est sûr que je regarde, mais non, j'aime bien un peu Colorado, je pense que c'est pas mal, mais... Vous nous manquez pas mal à la patinoire. C'est vrai qu'il y a des fois où on aurait eu besoin de votre soutien, mais voilà, on sait que vous êtes derrière vos écrans à nous suivre, et je pense que les gars, ça les aide aussi. Après, malheureusement, dans ces temps compliqués, on aimerait tous que vous soyez là, mais on espère que l'année prochaine, vous pourrez revenir en nombre et faire du bruit comme vous l'avez fait l'année dernière en play-off. Je pense que ça reste quand même un très bon souvenir pour tout le monde, et voilà, on a besoin de vous, et continuez à nous supporter à travers vos écrans et à travers les réseaux sociaux.